Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa 24 Football Club. Nous nous concentrons cette semaine à l'actualité sur la Ligue des champions de la CAF, dont les quarts de finale allés se sont tenus du 13 au 15 mars 2026. L'analyse de cette phase, c'est avec Franck Peck, journaliste sportif. Bienvenue sur ce plateau, Franck. Bonjour à tous. Et bien sûr, Christian Dimade, journaliste. Bienvenue sur ce plateau, Christian. Merci, Joël. Les quarts de finale allés de la Ligue des champions de la CAF se sont joués du 13 au 15 mars 2026. En ouverture, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns ont dominé le stade malien 3-0. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de la rédaction d'Africa 24 Sport. En match des quarts de finale de la Ligue des champions, le stade malien de Bamako a vécu une soirée difficile sur la pelouse de Pretoria face au redoutable Mamelodi Sundowns le 13 mars 2026. Dominateurs dans le jeu avec près de 80% de possession, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns ont imposé leur rythme pour s'imposer finalement sur le score de 3-0. Ce sont les locaux qui ouvrent le score à la 34e minute grâce à Mudo. Solide au milieu de terrain et très organisé, les Sundowns empêchent les Maliens de développer leur jeu et rejoignent les vestiaires avec l'avantage d'1-0. Le match a connu des moments variés. Je n'ai vraiment pas aimé les 25 premières minutes. Je pense que nous n'étions pas dans les meilleures conditions pour disputer un match d'une telle importance. Nous travaillons à inculquer plus d'engagement aux joueurs afin qu'ils adoptent un rythme soutenu. Au retour des vestiaires, les Bamakois tentent de réagir, mais peinent à se montrer réellement dangereux. Les Sud-Africains, eux, continuent de dérouler leur jeu collectif. À la 54e minute, Brian Leon, bien servi par Nuno Santos, double la mise en trompant le portier malien. Mamelodi Sundowns accentue ensuite sa domination et profite de ses phases offensives pour enfoncer le clou à la 74e minute grâce à Igram Reiners, dont le but est validé après intervention de la VAR. Je ne dirais pas qu'ils sont plus forts que nous et ce n'est pas à propos de leur expérience. Je pense que c'est juste du football. Oui, ça peut arriver. Le prochain match ne sera pas comme ça. Je peux vous promettre qu'on va gagner à Bamako, même 3-0 et aller au tir au but. Je ne sais pas, mais nous devons marquer des buts. Avec cette victoire nette 3-0, Mamelodi Sundowns prend une sérieuse option pour les demi-finales. Mais le stade malien garde encore un mince espoir avant le match retour à Bamako. Devant son public, le club malien devra marquer rapidement, rester solide défensivement et exploiter les coups de pied arrêtés pour espérer renverser la situation et signer une remontée historique dans la compétition africaine. Franck, avantage décisif pour les Sundowns, finalistes de la dernière édition de la Ligue des champions de la CAF, qui ont réalisé une démonstration de force face au stade malien 3-0. Quel commentaire faites-vous de cette rencontre ? Mais tout d'abord, la logique a été respectée. On a quand même vu le finaliste de la dernière édition, une équipe qui a déjà remporté la compétition, damer le pion quand même à la formation malienne. Tout de même, autre chose à dire quand même, c'est que cette formation, depuis 85, n'avait plus atteint les quarts de finale du stade malien. Donc, c'est une équipe qui découvre un peu le très haut niveau à ce cap. C'est vrai tout de même que le stade malien venait à ses quarts de finale avec je vais dire quoi, une once quand même d'espoir, parce que durant la phase de groupe, c'est une équipe qui a réussi à battre des formations telles que l'Espérance de Tunis, qui a fait une phase de poule exceptionnelle. D'ailleurs, c'était même la véritable révélation. Mais face à un rock comme Mamelodi Sundowns, dont le budget est plus de 5 fois celui du stade malien, face à un rock qui a quand même comme coach Miguel Cardozo, qu'on ne présente plus, face aux finalistes de l'année dernière et vainqueur de la compétition il y a de cela moins de 5 ans, je crois que la marche était très haute pour la formation du stade malien. À côté du triomphe de Mamelodi Sundowns, dans un duel au sommet entre deux géants du football africain, l'Espérance de Tunis a dominé Al-Ahly sur le score d'1-0. Une victoire prévisible, une victoire méritée selon vous ?
Si on s'en tient uniquement au match aller disputé du côté de Radès, il faut dire que la victoire de Espérance n'a pas été volée. On ne va pas parler d'un hold-up. C'est une victoire méritée. Mais est-ce que, contrairement au match du Mamelodi, on ne peut pas dire que c'est un avantage décisif? Juste 1-0. Je crois que au match retour, avec des joueurs comme les Trezeguet, la formation égyptienne est capable de renverser cette formation tunisienne. Il faut dire que c'est du just wait and see pour le match retour. Et pour clôturer cette phase aller, AS FAR, Pyramide FC, RS Berkane, Al-Ahly, des rencontres qui se sont clôturées sur un score de parité de part et d'autre, un but partout. Comment appréhender la phase retour au vu de ces scores? Il faut dire, lorsqu'on parle de match nul, forcément, ça veut dire que tout est à refaire au match retour. Même s'il y a quand même des nuls au goût de victoire, on va se le dire. Par exemple, je prends le cas de Berkane, qui est passé un cheveu d'une défaite à domicile. Il a fallu attendre les ultimes minutes pour voir la formation égalisée par penalty. Mais pour l'autre rencontre phare face à Pyramide, c'est quand même le champion en titre. Mais je crois quand même que Pyramide va avec vraiment, on va dire, une grosse avance. Le fait d'avoir réussi à ne pas s'incliner à l'extérieur lorsqu'on connaît son public chaud à domicile, sa confiance et très souvent l'invincibilité à domicile, je crois que Pyramide est bien parti pour se qualifier pour les demi-finales. Rappelons qu'à côté de la phase aller de la Ligue des champions de la CAF, c'est aussi joué celle de la Coupe de la Confédération africaine. Et avec vous, Christian, les affiches des quarts retour de la Ligue et les résultats des matchs aller de la Coupe de la CAF. Alors, les quarts de finale retour débutent le 20 mars avec Stade Malien de Bamako, battu 3-0 par Mamelodi Sundowns, qui accueillera justement les Sud-Africains à domicile dans une rencontre, on l'a dit, qui s'annonce véritablement difficile pour les Maliens. Le 21 mars à 17h, les Égyptiens de Pyramide FC, fort du nul obtenu du côté de l'AS FAR au Maroc, vont chercher la qualification à domicile. À 20h, en Égypte, Al-Ahly reçoit l'Espérance de Tunis. Al-Ahly a perdu le match aller en Tunisie sur le score d'1-0. Le 22 mars, les Marocains de RS Berkane vont offrir l'hospitalité aux Soudanais de Al-Hilal. Je rappelle que le score aller était de 1 but partout. Les Marocains de RS Berkane tenteront donc de se qualifier pour les demi-finales à domicile. En Coupe de la CAF, 3 des 4 rencontres se sont achevées par des scores de parité. AS Auto du Congo a été tenu en échec en concédant un nul, un but partout contre Zamalek d'Égypte. Pas de vainqueur également entre Al-Masri d'Égypte et le CR Belouizdad. Le duel égyptien contre algérien s'est aussi soldé sur un score de parité. Le choc 100% marocain entre Olympique Safi et Wydad de Casablanca n'a pas aussi eu de vainqueur accouché d'un match nul. La seule victoire des quarts de finale a été décrochée par les Congolais de Maniema Union face à l'USM Alger. Victoire 2-1. Les matchs retour de ces quarts de finale de la Coupe de la CAF se joueront au même moment que les quarts de finale retour de la Ligue des Champions, à savoir entre le 20 et le 22 mars 2026. À votre suite, Christian, pour renforcer la compétitivité et la santé financière des clubs africains dans ces 2 compétitions intercontinentales, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a annoncé une augmentation significative des primes pour la saison 2025-2026. Plus de précisions dans ce reportage de la rédaction d'Africa 24 Sport. Le 9 mars 2026, la Confédération africaine de football a annoncé une hausse des primes accordées aux vainqueurs de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération à partir de la saison 2025-2026. La prime du vainqueur de la Ligue des champions de la CAF passe de 4 à 6 millions de dollars, soit une augmentation de 50%. Cette revalorisation témoigne de l'engagement de la CAF à renforcer la compétitivité des clubs africains de football. Nous devons toujours nous améliorer et devenir meilleurs, plus compétitifs. Nous devons écouter nos sponsors, nos fans et même les médias. Je suis donc excité. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Un des aspects de mon travail, c'est que quand je ne serai plus là, mon remplaçant doit trouver une fondation et un leadership où il peut continuer le bon travail que nous avons fait ensemble.
De son côté, le vainqueur de la Coupe de la Confédération de la CAF recevra désormais 4 millions de dollars, soit 2 millions de plus qu'à la saison précédente. Les clubs éliminés en tout préliminaire ne sont pas en reste. Si en 2021, ils ne bénéficiaient d'aucune prime, entre 2024 et 2025, les paiements de solidarité sont passés de 50 000 à 100 000 dollars par club éliminé. Aucune organisation ne réussit à cause d'un individu ou d'un président, ça n'existe pas. Nous avons 80 000 employés dans les entreprises de minage. 80 000 employés tous les jours vont au travail. Et nous réussissons non pas à cause de moi, mais à cause de tous ces gens. Et nous devons les regarder, les motiver. Avec ces nouvelles mesures, la CAF enregistre une participation record de 130 clubs africains à la Ligue des champions de la CAF et à la Coupe de la Confédération pour la saison 2025-2026. Franck, quelle perception faites-vous de cette revalorisation des primes de la CAF? Si on dresse le bilan de Patrice Motsepe à la tête de l'instance fitière du football africain, si sur le plan sportif il y a à redire, il faut dire que sur le plan financier, vraiment, c'est chapeau bas. On parle ici de la Champions League et peut-être de la Coupe de la CAF. Il faut dire que si on s'intéresse même aux compétitions internationales telles que la CAN, il y a de véritables valorisations. Rien à dire, ça participe seulement à développer le football africain. Vous savez, le football africain souffre à un manque criard de moyens, un manque criard d'infrastructures. Et je crois que ces revalorisations de primes participent à développer le football. Il n'y a pas que regardez par exemple, on vient de citer les combinaisons de la Coupe de la CAF, on se rend compte que c'est quasiment l'Afrique du Nord, qui est quasiment partout, y compris en Champions League où elle est fortement représentée. Pourquoi? Parce que les clubs ont les meilleurs budgets, les clubs ont les meilleures infrastructures. Si on veut quand même élever la compétitivité avec des matchs quasiment équilibrés, mettre une certaine équité dans le football africain, il faudrait que tous les clubs soient dotés de moyens. Je crois que cette valorisation, c'est du pain béni. Passer, par exemple, parlant de la CAF du simple double, de 2 millions à 4 millions, de la Champions League de 4 millions à 6 millions de dollars. Je vous dis, c'est exceptionnel. Le dire, on n'a pas l'impact. Et ce qui m'impressionne le plus dans cette revalorisation, on ne s'est pas contenté au prize money des champions. On s'intéresse même aussi aux clubs éliminés. Raison pour laquelle on parle de la prime de solidarité qui passe de 50 000 à 100 000. Ça veut dire à partir du moment où vous participez à la compétition, vous êtes déjà sûr. Je prends les clubs, par exemple, de certains pays de l'Afrique subsaharienne, tels que le Tchad, le Cameroun, le Gabon, qui n'ont pas souvent l'habitude d'atteindre les phases d'élimination. C'est très souvent, ils s'arrêtent en phase de poule. À partir du moment où vous êtes même encore au niveau des éliminatoires, vous savez déjà que vous êtes doté d'un certain accompagnement financier. Vraiment, chapeau bas à la CAF. Et c'est vrai qu'il ne souhaite pas qu'on fasse une fixette sur lui, mais félicitations au président Motsepe. De toutes les façons, nous aurons l'occasion de revenir amplement sur cette hausse des primes de la CAF. Mais pour l'heure, c'est la fin de cette édition de l'Africa 24 Football Club. Merci à Franck Peck pour cette analyse détaillée. Je vous en prie. Et bien sûr à Christian Dima2 pour le suivi continu des compétitions. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, messieurs, retrouvez toute l'actualité des compétitions de la CAF, des compétitions africaines de football sur Africa 24 et Africa 24 Sport.